Bonjour à tous, je m'appelle Michaud Stéphane, je suis professeur de cuisine au lycée hôtelier Château des Coudrais. Aujourd'hui on va réaliser un filet de bœuf crème de morille et pommes cocottes. Donc pour ça il nous faudra des pommes de terre et puis vous avez sur la fiche technique tous les ingrédients: pommes de terre, échalotes, thym laurier, fond de veau, crème, morille, filet de bœuf bien sûr, sel, poivre, huile et beurre. Voilà. Donc on va commencer par les pommes cocottes. Donc une fois terminé, ça donnera ça. Donc nous allons, vous voyez ici, nous avons une pomme de terre de 7 cm de haut qui fait 7 faces. D'accord? Si on les compte, on a bien les 7 faces. Donc première chose à faire, nous allons éplucher les pommes de terre. Donc nous prenons nos pommes de terre et nous allons les éplucher pour ensuite les tourner. Donc j'épluche mes pommes de terre, ce qui va me permettre de pouvoir faire avec les parures de la purée. Voilà. Je vais en faire que 2 aujourd'hui pour vous faire voir après comment on va se débarrasser de. Alors, une fois qu'elles sont épluchées, nous allons les tourner. Donc pour les tourner, il faut qu'elles deviennent de cette taille-là. Donc je coupe les 2 extrémités et je vais tourner. Plus votre couteau va couper, mieux ce sera. Donc, et elles font à peu près toutes la même taille. Voilà. Ces parures-là, vous allez les garder pour faire une purée, pour faire autre chose, ou lier une sauce plus tard. Au restaurant, on garde tout. Donc on met de côté. Et on va pouvoir maintenant passer au blanchiment des pommes de terre. Pour cela, il me faut une russe, de l'eau froide et mes pommes de terre. Je les mets à l'intérieur et je vais faire bouillir pendant 2-3 minutes. D'accord? Donc je me mets directement sur une plaque chauffante allumée et je vais faire bouillir. Alors, nous allons pouvoir commencer à faire la sauce. Pour cela, il va me falloir une demi-échalote ciselée, une branche de thym, une demi-feuille de laurier, voilà, les morilles, le fond de veau et la crème. Donc, je vais prendre une petite russe que je vais mettre de côté pour pouvoir faire suer mes échalotes. D'abord, je vais ciseler mes échalotes. Donc, plus ça va être fin, mieux ce sera, puisque c'est une sauce rapide. Il me faut à peu près 20 g d'échalote ciselée. Okay. Donc cette échalote, je vais la faire suer dans une matière grasse, dans du beurre. Donc je prends à peu près 20 g de beurre. Et je vais faire suer sans coloration mes échalotes. D'accord? Donc c'est important de faire sans coloration pour ne pas donner de goût à notre sauce qui sera brûlée. Vous voyez, je fais fondre ma matière grasse. Et dedans, j'y incorpore mes échalotes ciselées. Ma petite branche de thym, de laurier et de thym.
sans coloration. Je maîtrise la puissance de mon feu. Voilà. Donc je laisse tout doucement sur le côté et je vais faire suer mes morilles dedans. Alors, toutes les morilles qui sont entières, je vais les laisser entières pour pouvoir les mettre sur ma viande. Tout le reste, je vais le hacher grossièrement. Voilà, ça va diffuser des parfums. Ce sera très. Donc, j'incorpore dans mes échalotes suer mes morilles. Les grosses morilles avec, et je vais faire suer gentiment l'ensemble. Faites attention à la puissance du feu, ça permet toujours de gérer pour pas que ça brûle. Donc pendant 2 minutes, je vais faire suer mes morilles. Vous voyez, tout doucement, on va arriver à ce que nos morilles suent, mais sans prendre nos colorations. Vous avez vu, rien dans le fond. Hein. Et puis ici on a nos pommes de terre qui commencent à monter en ébullition. On va les garder 2-3 minutes pour qu'elles soient blanchies. Le fait de blanchir les pommes de terre va permettre d'enlever l'amidon et va éviter aux pommes de terre de coller ou de mal cuire. Je baisse un petit peu le feu. Je vais enlever la petite feuille de laurier, j'en ai plus besoin. C'était juste pour parfumer très légèrement. Voilà. Je vais rapprocher mon fond de veau. Ma crème liquide, fond de veau, crème liquide et cognac. Le cognac va permettre de donner des parfums, donc nous allons le faire flamber pour éviter d'avoir trop d'alcool à l'intérieur. Donc on va commencer par le cognac. En deuxième, nous mettrons le fond de veau et en dernier, nous mettrons la crème. D'accord ? Donc là, doucement, encore un peu, suer nos morilles. Nous salerons et nous poivrerons la sauce qu'au dernier moment. C'est-à-dire que si nous mettons trop de sel dès le début, après une réduction, le sel ne réduit jamais. Ça veut dire que la quantité de sel que nous allons mettre maintenant ou à la fin sera identique. Donc si nous perdons du volume de sauce, nous ne perdrons jamais le volume du sel. Ça donnera quelque chose de trop salé. Donc nous allons préférons attendre. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir flamber au cognac. Donc, pour flamber, j'enlève ma cuillère, je fais bien chauffer, je mets mon cognac. Une fois qu'il arrive à ébullition, voilà. Alors, si vous êtes sur une plaque coupe-feu avec du gaz, vous faites très attention de ne pas vous brûler en mettant le cognac. Donc, sur le côté, sinon plaque électrique avec un briquet. On fait bien flamber jusqu'à l'évaporation complète de l'alcool.
nous mettons le fond d'eau. Ainsi que la crème. Et nous allons laisser cuire à feu très doux, mijoter, pendant 10 bonnes minutes. Donc maintenant, nous allons voir nos pommes de terre. Elles ont blanchi. Nous allons les débarrasser sur une plaque avec du papier absorbant. Voilà. Pourquoi? Puisque après nous allons les mettre dans de la graisse chaude. Et si nous mettons des pommes de terre ou quelque chose, de l'eau dans de la graisse chaude, ça pète, ça explose et vous risquez de vous brûler. Donc on les sèche gentiment. Ce qui va nous permettre de pouvoir maintenant les faire revenir dans une matière grasse. Alors pour cela, je vais prendre un sautoir avec de l'huile, du beurre, du thym, du laurier. Les pommes de terre, comme on peut le voir, elles ne sont pas cuites, elles sont blanchies, elles ont déjà changé de couleur, de texture. Et le fait de les mettre sur un papier absorbant fait qu'elles sont sèches. Et quand je vais les mettre dans la matière grasse chaude, elles ne vont pas exploser. Donc on prend un sautoir assez grand pour que les pommes de terre ne soient pas collées les unes aux autres et que une fois qu'on met l'ensemble au four, ça puisse cuire, que ce soit homogène. Donc là je vois que, vous voyez, ma sauce commence à changer de couleur, ma crème. On va attendre une petite réduction qui va faire que ça va s'épaissir légèrement. On fait très attention à ce que ça n'attache pas dans le fond. Vous voyez, là ma matière grasse est bien chaude, le beurre est fondu, il commence à changer de couleur, donc je vais pouvoir y mettre mes pommes de terre. Je vais les enrober de matière grasse. Je les enrobe de matière grasse pour qu'une fois qu'on les mette au four, elles cuisent correctement dans tous les sens. Voilà. Donc je vais les mettre au four pendant 5-10 minutes. Ça va dépendre de l'épaisseur de vos pommes de terre et surtout de la qualité de vos légumes. Donc on va les mettre à 200 degrés pendant 5-10 minutes avec la matière grasse. Mettez assez de matière grasse pour que ça ne brûle pas dans le four. Voilà. Alors, nous avons mis nos pommes de terre au four. Maintenant, nous allons pouvoir commencer à cuire notre viande. Alors, pour cuire une viande rouge, deux façons. Soit on la cuit dans une poêle avec une matière grasse et on la finit de la même façon. Soit on la commence dans une poêle matière grasse et on la cuit au four en basse température. La cuisson va être beaucoup plus longue, mais la viande sera plus tendre à la fin. Sauf que là, aujourd'hui, nous avons pris un filet de bœuf catégorie A, classe A. Donc on a quand même ce qui se fait de plus tendre sur le bœuf. Donc pour ça, il va nous falloir une poêle, un tout petit peu d'huile, du beurre. Alors comme vous l'avez vu, en France, on consomme beaucoup de beurre. Cette matière grasse va nourrir ma viande, c'est-à-dire que je vais venir arroser ma viande régulièrement. Donc je mets du thym, du laurier. Je fais toujours ça
c'est le petit plus qui va parfumer votre viande. On pourrait aussi ajouter dedans une gousse d'ail écrasée, légèrement. Vous voyez? Donc, matière grasse. On attend qu'elle arrête de chanter. Là, on l'entend chanter. Elle fait du bruit. Quand elle fait plus de bruit, c'est qu'elle est à la bonne température. En même temps, on vérifie notre sauce qui commence à avoir une texture très agréable, mais aussi une couleur agréable. Et vous n'avez pas la chance d'avoir le parfum, mais moi je l'ai. Donc, je vais légèrement assaisonner ma viande. Sel, poivre, shio-koshio. Et maintenant, je vais pouvoir faire revenir ma viande. Donc, on laisse saisir la viande des deux côtés, mais on va aussi l'arroser. Alors, pour ceci, je prends ma matière grasse et j'arrose ma viande, je la nourris, d'accord? Et je peux aussi maîtriser la puissance de mon feu. Si je m'aperçois que le beurre commence à brûler, il va falloir baisser gentiment la température. Vous voyez, on va pouvoir nourrir. On va le faire dans ce sens-là parce qu'il faut pouvoir se faire ça. Et on nourrit la viande. C'est important. C'est ce qui va faire la différence entre une viande mal cuite, qui sèche, et une viande de bonne qualité. Donc là, on va la faire en cuisson saignante. Après, chaque client la mange d'une façon différente. Donc, je la cuis en sachant à peu près le temps par rapport à l'épaisseur de ma viande, par rapport à la pièce de viande choisie. Et puis, en appuyant dessus, vous prendrez l'habitude à savoir l'épaisseur, la dureté de la viande. Est-ce qu'elle est plus saignante, plus bleue? On va retourner, on fait attention à ce que ça ne brûle pas. Voilà, ma sauce est prête, ma viande est presque cuite. Il ne me restera plus que les pommes de terre à vérifier. Voilà. Voilà, là c'est bon. Là on a cuit, le temps est passé. Je vais les débarrasser sur une soucoupe et laisser reposer la viande un petit peu. Donc, je laisse reposer ma viande gentiment sur le coin, ce qui va lui permettre de se détendre. Voilà. Maintenant, je vais vérifier mes pommes de terre. Si mes pommes de terre sont cuites, je vais pouvoir passer au dressage. Oui. Donc là, à mi-cuisson, on peut les retourner. On les renfourne 3-4 minutes. Ce sera bien. Alors, nous allons sortir nos pommes de terre qui sont cuites maintenant. Ça fait 10-15 minutes. On fait bien attention à ne pas se brûler puisque tout sort du four. Et je vais débarrasser mes pommes de terre sur un papier absorbant pour éviter d'avoir trop de matière grasse dans mes assiettes. Voilà, je fais attention à ça, j'enlève, je débarrasse. Je me brûle. Alors, nous allons dresser nos assiettes. Très simplement, nous avons 3 ingrédients, le bœuf, la sauce, les pommes de terre. Pour cela, je vais prendre une assiette blanche, une assiette noire pour qu'on voit la différence de contraste. Voilà, et on va mettre nos pommes de terre un petit peu comme ça.
peut imaginer plein de choses de dressage. Les dressages des fois les plus simples sont souvent les plus faciles à reproduire. Donc je prends ma sauce, je fais bien attention qu'elle soit assez réduite et je vais goûter à son assaisonnement. Et ça, je sais le faire. On va mettre un tout petit peu de sel et une goutte de. Ici, je vais pouvoir y mettre les morilles. Alors on est généreux sur les morilles, on aime bien ça, hein. Et la sauce aussi. Donc là vous avez le même dressage avec le même plat sur deux assiettes différentes. Et ce qui peut permettre éventuellement d'avoir des choses. Ouais. Voilà. J'espère que cela vous a plu et que vous allez pouvoir reproduire ce plat avec des morilles ou avec d'autres champignons. On peut mettre n'importe quel champignon, mais les pommes de terre, c'est une technique très importante et sympathique à faire. Ça change un peu. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous.